secret, c'est au-dessus de nos têtes tout le temps. Ceux qui connaissent ça, vous avez vu le ciel aujourd'hui? Mur à mur. Sauf que comme ils sont passés cette nuit, ben, ça a eu le temps de se répandre. Il y en a quelques-uns qui sont plus frais, là. Mais là, ils sont répandus, ça fait un voile. Fait que tout ce que vous voyez dans le ciel aujourd'hui à 100%, ce sont des chemtrails. Parce qu'ils les ont dans la figure toute la journée, puis la majorité des gens que vous rencontrez dans la rue, quand vous leur dites « Wow, ils sont terribles les chemtrails aujourd'hui, hein? » Ils vous regardent puis ils disent quoi? Hein? C'est quoi? De quoi tu parles? Alors, la majorité des gens ne sont pas au courant, puis pourtant, ça crève les yeux. Hein? Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, grâce aux photos, on va pouvoir s'habituer à comprendre quoi regarder, puis comment l'expliquer aux autres, parce qu'il faut avoir un peu d'informations pour être capable d'aider les autres à comprendre ce qui se passe un petit peu. Les gens vous disent, ben non, le ciel, c'est normal, il n'y a pas de problème. Puis quand vous commencez à parler des chemtrails, ils vont vous dire, ben c'est la théorie de la conspiration, ça. Hein? Quand on voit un ciel comme ça, est-ce que ça a l'air d'une théorie? Les définitions, premièrement, et la composition. Les définitions, ben, il y en a quelques-unes qui sont importantes. Qu'est-ce qu'un contrail? Qu'est-ce qu'un chemtrail? Qu'est-ce qu'un chembomb? Qu'est-ce qu'un voile plasmique? Et puis, qu'est-ce que la géo-ingénierie? Alors, commençons avec notre nouveau dictionnaire. Un contrail, c'est une buée qui est non persistante. Ça veut dire qu'elle ne dure pas longtemps. C'est seulement pour les avions qui sont à 10 000 mètres et plus dans les airs, des avions qui sont très hauts. Puis quand ils sont très hauts puis qu'il n'y a presque pas d'humidité. Ça s'appelle un contrail, un tracé de condensation. Remarquez que si vous regardez l'image que vous avez là, vous avez la buée qui sort directement des réacteurs. C'est étonnant, hein? Ça sort des réacteurs. OK, maintenant, ça c'est un chemtrail. Regardez la différence. Qu'est-ce qu'un chemtrail? C'est un mélange biochimique. Ça veut dire qu'il y a des produits chimiques puis il y a des produits biologiques dedans. Ça s'élargit, puis c'est à basse ou moyenne altitude. Et puis c'est dans des taux d'humidité variés, ça peut être humide, pas humide, ça fait aucune différence. Remarquez, je vous ai pris cette photo-là exprès pour vous montrer, ça ne sort pas des réacteurs. Parce que comme l'avion va à basse altitude, les réacteurs ne relâchent pas de tracé de condensation parce que c'est trop chaud. Souvenez-vous, il faut que ce soit à 10 000 mètres et plus. Alors, comme c'est plus bas, ce qui sort des réacteurs n'est pas blanc, c'est invisible. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Ben, on voit des traînées chimiques, des produits qui sortent. Regardez où ils sont situés. Ils sont situés à des endroits où est-ce qu'il y a des petites sorties spéciales le long des ailes pour faire sortir ces produits chimiques-là ou ces produits biologiques-là. Alors, il y a une grosse différence, sauf que quand vous les voyez dans le ciel, vous ne pouvez pas voir la différence, vous êtes trop loin. Mais quand vous commencez à regarder avec soit des lunettes d'approche ou des choses comme ça, vous allez vous apercevoir que ça ne sort pas au niveau des réacteurs. OK, il y a aussi quelque chose qui appelle des chembombs, des bombes chimiques qui sont relâchées tout d'un coup à partir soit des avions comme vous voyez là, ou parfois à partir de canons. Alors ce qu'on voit ici en bas à droite, c'est une ville aux États-Unis, je ne me souviens pas laquelle, dans le sud-ouest, où ils avaient lâché plutôt qu'être d'un chemtrail, c'était un chembomb qui était relâché à partir du sol. Mais c'est les mêmes genres de produits chimiques. Ça, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà vu ça? Bon, on en a vu un l'année passée au-dessus de la maison chez Guy. Il était magnifique, il était presque identique à celui-là. Ça, là, ça s'appelle un chembo. Ça veut dire, vous savez qu'en français, un arc-en-ciel, ça s'appelle en anglais un rainbow. Okay? Un arc de pluie, un rainbow. Mais là, quand c'est fait avec des produits chimiques, ça s'appelle un chembo. Un voile plasmique, c'est quoi? Ben, je vous ai pris une photo ici d'un endroit en United Kingdom, en Grande-Bretagne, où est-ce qu'à 12h52, il venait d'avoir des traînées chimiques qui se formaient dans le ciel, puis à 13h09, pas très longtemps après, vous voyez que ça s'est répandu, et puis vous voyez aussi, vous commencez à voir ces lignes-là qui sont à travers. On va en parler plus tard, mais ce sont des lignes ce sont des ondes scalaires qui se promènent dans ce voile-là. Alors finalement, ce que c'est ça, les chemtrails en général, ça sert
base pour pouvoir propager des ondes dedans. Alors, ce que ça fait, c'est que ça fait un voile. Aujourd'hui, les chemtrails sont passés pendant la nuit, puis en début de journée. Alors là, ils sont répandus, puis ils ont fait un voile. Alors aujourd'hui, quand vous êtes arrivés, il y avait un soleil, mais le ciel n'est pas bleu en ce moment. Le ciel est voilé avec plein de tracés chimiques qui sont étendus, qui forment un voile plasmique. Alors, c'est merveilleux de voir comment on a une démonstration sur place. OK. Qu'est-ce que la géo-ingénierie? C'est un terme, géo, ça veut dire terre, hein? La géo-ingénierie, c'est une façon de pouvoir manipuler l'environnement terrestre. C'est sûr que quand vous regardez sur Wikipédia, ils vont vous dire, mais c'est utilisé pour le bien de l'humanité, hein? Puis là, vous entendez les petits oiseaux. Parce que c'est vraiment gentil. Les gens qui sont des géo-ingénieurs, ils font ça pour nous aider. Ils font sûrement pas ça pour nous nuire. Et voici ce que j'ai découvert. Bon, il y a des produits radioactifs là-dedans. Du barium, du strontium, du thorium, de l'uranium appauvri. Ils nous mettent ça sur la tête, là, des produits radioactifs. Ils nous donnent aussi, en bonus, des produits chimiques comme le bromure éthylique, le chlorure d'acétylcholine, le benzène, etc. Ils vous mettent des métaux, ça c'est les plus connus. Le plus important, c'est l'aluminium. C'est le produit principal qu'on retrouve dans les chemtrails. Hein? C'est ça qui fait qu'on a des plantes qui ressemblent à ça. Hein? C'est joli, hein? Un beau cerisier. Ah non, ça c'est un saule, si je me souviens bien. Ça c'est, si vous êtes Canadien, la plupart de vous vous l'êtes, ça c'est des belles feuilles d'érable. C'est joli, hein? Dans mon temps, ils étaient vertes. Maintenant, ils sont rendus cette couleur-là. Les fruits du jardin, ça c'est des tomates que Sylvie m'a apportées tantôt qui viennent de son jardin. Les fruits pourrissent sur la branche ou sur la plante. Les feuilles des tomates sont toutes racornies, sont toutes brunes. Ben c'est sûr, on a de l'aluminium. Je vais vous parler tantôt des taux d'aluminium. Il y a des taux de produits chimiques qui sont tellement nocifs que les plantes sont en train de mourir à petit feu. Alors, les métaux, aluminium, titane, arsenic, plomb, zinc, mercure, or, argent et amiante. Il y en a quelques-uns là-dedans que vous savez qui ne sont pas très bons, hein? Puis l'aluminium, Alzheimer, aluminium, ça commence la même chose, hein? Bon, qu'est-ce qu'il y a à part ça? Ce qui est plus intéressant que j'ai découvert plus tard, hein, parce qu'au début, en 2000, quand j'ai commencé à faire des recherches, on parlait plutôt d'aluminium, strontium, barium. Mais depuis quelques années, il y a eu beaucoup plus de recherches, puis ils ont découvert qu'il y avait aussi dans les chemtrails des produits synthétiques intelligents. Des genres de nanofibres, on les voit ici, les nanofibres qui sont faits de polymères, donc c'est des produits synthétiques, là. Et puis de métaux, mais c'est tellement fin, c'est beaucoup plus fin qu'un cheveu. Ce qui est intéressant, là, c'est que ces choses-là qui tombent du ciel, quand on les prend et on les met dans des cultures, c'est ça que vous voyez ici, une culture faite à base de vin, celle-là. Ils mettent ça dans une culture de vin, puis ça fait des bébés, cette affaire-là. C'est pas vivant, là. C'est des fibres synthétiques de métaux, puis de genres de polymères, des genres de plastique. Ce sont des êtres synthétiques qui n'existaient pas avant, puis qui maintenant nous tombent sur la tête, à longueur de journée. Il y a aussi des produits biologiques, donc ceux-là sont vivants, là, des bactéries, des virus, des fungus, des champignons, des choses comme ça, mais ils sont bioluminescents. On en voit ici en bas à droite, on les voit qui luisent avec le black light, avec la lumière noire. Puis ils sont génétiquement modifiés. Alors, il y a des moisissures, des globules rouges humains génétiquement modifiés. OK, qui les fabrique? Bien, c'est des scientifiques, des techniciens, mais c'est dans des laboratoires secrets ou cachés dans des endroits où ils ont signé des contrats de non-divulgation. Alors, vous ne le saurez pas. Puis ceux qui osent en parler, ils perdent leur job, puis parfois, leurs enfants se font tuer. Fait qu'ils se ferment. Tous les organes sont affectés. Chez les plantes, chez les animaux, chez les humains. Alors, pourquoi ils font ça? On va regarder 7 choses en tout. On va regarder qu'ils modifient le climat, ils modifient la planète Terre, ils modifient la biosphère, ça veut dire tout ce qui est vivant, ils modifient la santé physique humaine, la santé mentale humaine, ils font du contrôle mental, vital et physique, ils vont contrôler vos émotions, vos pensées, puis votre santé physique, puis ils font aussi un contrôle total de votre ego, de votre personnalité.